أزور في اللون أما الطفوز قضوف لون ديك الساعات الساقية إوا كنا ضد نهضر في le congrès de la Somalie le 20 août. Citoyens, quelques citoyens, nous avons voulu donc célébrer cette date combien significative pour nous. Et nous avons donc procédé comme le dicte la loi qui nous est imposée, parce que cette affaire de corona, cette affaire de confinement, il y a beaucoup de rage qui arrange l'inertie, justement, puisque le sommet de l'État part d'inertie, je lui renvoie la balle. Nous voulons servir notre pays, mais nous sommes des laissés pour compte. Donc, cette inertie de la part de l'administration, nous l'avons vérifiée à nos dépens lorsque nous avons voulu commémorer autant que citoyens pour vouloir dire des choses, notre lecture de cet événement qui a duré du 20 août jusqu'au 6 septembre en 56. Un événement pour lequel tout le monde sait, pendant la guerre de libération, ce qui n'est pas facile, en plein maquis, avec des moyens dérisoires, il a fallu juste de la conviction et de la détermination et beaucoup de risques, et puis surtout cette volonté d'être autonome, que ce soit dans la prise de décision et pour que l'Algérie puisse, bien sûr, puisse devenir indépendante un jour. Et malheureusement, l'APC de Tizi Ouzou, dont l'équipe dirigeante est issue d'une liste indépendante, soi-disant mouvance démocratique. نقالوا ديك السنة كاينين لو ام سي بي كاينين توطفغوا en 80. Personne ne nous a donné l'autorisation. Alors نروحو كاينين على ولاية c'est tout ce que l'APC de Tizi Ouzou, indépendant, soi-disant opposant au système, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à me dire. Donc, le jour J, après avoir à maintes reprises essayé avec l'équipe dirigeante, on n'a pas pu. Nous sommes donc, quand même, nous nous sommes rendus sur les lieux, c'est-à-dire sur les lieux, c'est l'ancienne mairie, et on a trouvé, bien entendu, depuis déjà 6 heures du matin, une présence policière spectaculaire, vraiment à crever les yeux. On s'est dit donc ça sert à rien de nous confronter à des gens avec des baïonnettes et des armes. On va attendre un peu. Au bout d'un moment, alors que nous étions sur le trottoir et qu'on n'avait absolument rien dit, rien fait, nous étions juste des citoyens qui marchaient. J'ai été interpellé parce que j'avais un banderole avec moi. J'ai été, donc d'abord on m'a fait monter dans un camion, on m'a poussé, on m'a bousculé. Il y a un haut responsable, ça doit être le chef, qui m'a dit des obscénités, et il m'a menacé d'agression physique. Il a cité mes parents, ma mère, mon père. Tout le monde sait que nous sommes des Algériens, que quand on cite un Algérien, sa mère, et qu'on l'insulte dans son amour-propre avec des mots très très graves, c'est-à-dire on le pousse à une réaction. Et je pense que c'est ce qu'il voulait, ce homme qui est gradé. Pour avoir des grades dans une hiérarchie qui se respecte, il faut être quand même d'une culture, d'un savoir et de la bienséance. Ce que je n'ai pas du tout remarqué chez lui. On m'a conduit mini-militari dans un commissariat, la première. On nous a donné ni à boire, ni à manger. C'est vrai qu'on ne nous a pas agressés, mais on nous a interdit de parler. Parce qu'il y avait un co-détenu avec moi, mais un camarade que je connais aussi, qui a toujours fait qui a toujours vendredisé, comme moi. Donc on nous a relâchés vers 17 heures et c'est là je voudrais m'adresser au lieutenant qui m'a menacé. À la fin, il m'a rendu mon banderole, mais il m'a dit attention, attention que je vous attrape une deuxième fois, pas entre eux. Pour revenir au congrès de la Soumam, je voudrais dire que ce bout de texte a été le fruit de réflexion et d'un consensus.
Nous pouvons le prendre, l'adapter. Mais contrairement à ce que nous propose le pouvoir, c'est-à-dire la solution va venir d'en haut, comme, par cooptation, comme il a l'habitude de faire, j'invite les Algériens à réfléchir, mais à la limite, je n'ai pas la prétention de parler à tous les Algériens, puis de toute façon, est-ce que je connais réellement ce que veulent les Oranais? Moi, je voudrais bien qu'on converge. C'est vraiment ma profonde conviction. Mais je ne peux pas le placer au préalable. Je voudrais le souhaiter, je le souhaite. Comme on dit, on ne part jamais la défaite dans la tête quand on fait de la politique. Je suis optimiste, je crois en l'Algérie, mais surtout, nous devons aujourd'hui commencer chacun à son niveau, c'est-à-dire au niveau de sa commune, de son village, ou à la limite, c'est le mieux que je puisse espérer au niveau de ma région. Donc, je suis de la Kabylie. Je voudrais qu'on réfléchisse au niveau de notre wilaya, au niveau de notre région, à ce qui peut être appliqué de ce qui est dit dans la plateforme de la Soma. Et nous pouvons prendre d'ailleurs ce que nous pouvons ajouter. Parce que tout ce qui vient d'en bas peut monter jusqu'à atteindre le sommet. Le contraire ne peut pas. Nous pensons sincèrement que nous devons construire comme une pyramide. C'est tous les sociologues qui le disent de toute façon, une pyramide sociale, elle monte comme ça. Quand on dit la volonté populaire, c'est quoi la volonté populaire? Ni un député, pourtant le député c'est vraiment l'élu du peuple, ni le député, ni l'élu de la PIOUI, surtout dans les conditions pareilles avec l'État jacobin. Parce que tout s'imbrique et tout est lié. Si le pouvoir a résisté pendant 60 ans, c'est parce qu'il a plusieurs principes qui s'interpénètrent, qui se complètent et qui font son bonheur. L'État jacobin ne doit plus exister. L'Algérie nouvelle, celle du peuple, celle à laquelle je crois, doit d'abord commencer par le démantèlement de l'État pour construire un État des régions, un État fédéral, un État où les régions seront autonomes, maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin. À partir d'une volonté populaire qui émane des assemblées du village qui existent, qui sont sociologiques. Surtout les plus islamistes d'entre vous. مجتمع عرف. صح يا خويا. هيا ونطبقوا مجتمع عرف. العرف. نجيبوا العرف نتاع الجزائر ونطبقوه. Qu'est-ce qu'il y a في العرف? Bien sûr, on enlève les populistes et on donne la parole au peuple, العرف. Dans toutes les régions d'Algérie, les organisations sociales s'établissent presque de la même façon, à plus ou moins quelques différences. Le politique d'un côté, le religieux d'un autre. Avec bien entendu une culture qui est majoritairement islamique, comme nous l'avons du moins à laquelle nous avons assisté. Autre chose, l'économie, il y a des spécificités pour chaque région. On ne peut pas imposer un plan étudié par un gouvernement qui n'est jamais sorti du club de pain, dont les membres sont peut-être, ou du moins les bureaux d'études d'experts économistes sont peut-être à Bruxelles pour décider de ce qui doit se faire à Ain Melilla ou à Efarhounen ou à Iloula Oumel. On ne peut pas décider. Il n'y a que le fellah et le paysan de cette région en collaboration avec la direction des services agricoles de la commune qui paye les forêts et tous les partenaires, les services d'hygiène, etc., qui peuvent décider sur quel arbre, pour quel animal, pour quel budget et pour quelle durée. L'élu doit être l'émanation du peuple, celui que vraiment le peuple va choisir. C'est fini les 3 millions de morts qu'on fait voter pour
favorise tel au détriment de tel d'autre. Je n'accepterai pas d'être candidat à une élection dans laquelle, au niveau de la wilaya, on ne réunit 15 jours à l'avance pour dire tel parti aura tel quota, tel autre aura tel quota, c'est comme ça le plus offrant. Et une fois, au niveau des régions, nous avons décidé ça, les autres points de la plateforme de la SOMAM vont s'imposer d'elles-mêmes. À partir du moment où le PAPC est réellement le meilleur citoyen, enfin, le meilleur citoyen, pas forcément le plus instruit, mais le plus disponible, le plus aimé, celui que les gens auraient choisi, automatiquement, ni le commissaire, ni le chef de Daïra, ni le responsable du cantonnement militaire ne peuvent venir lui imposer quoi que ce soit. Il va imposer la volonté populaire. Et nous allons rétablir donc la justice, la véritable justice, c'est-à-dire que le premier magistrat de la commune sera vraiment celui qui va décider du sort de la commune et non pas le contraire. Une fois au niveau de la wilaya, ça va être la même chose. Un parlement régional avec une souveraineté et des prérogatives très importantes. La politique linguistique va suivre de fait. Je ne peux pas imposer à un enfant parce que les neurosciences, les psychopédagogues, les didacticiens le disent. Le point de vue des scientifiques doit primer en tout. On ne va pas écrire le Tamazight avec le caractère arabe parce que en politique, un certain, tout le monde se rappelle du chef politique islamiste qui a dit ou bien c'est en caractère arabe ou bien Tamazight ne sera pas reconnu. Si tu n'es pas un linguiste, tu ne peux pas te prononcer sur des choses. C'est la même chose pour les questions. Je parle d'un médecin au sens propre du terme, quelqu'un qui a signé et plutôt qui a vraiment respecté le serment d'Hippocrate. Je ne peux pas m'avancer sur une quelconque remède à la place d'un médecin, puisque lui, il a fait des études pour dire, voilà, tel symptôme, tel diagnostic doit être suivi par tel traitement. Et au niveau du Parlement, nous aurons les meilleurs députés de la nation, cette nation sur laquelle nous devons discuter, avec une période de transition pour assainir la situation de la corruption, pour voir qui a volé, qui n'a pas volé, qui est honnête, qui n'est pas honnête, et faire la part des choses. Nous allons appliquer la loi pour que l'Algérie moderne et démocratique puisse voir le jour. Comme ça, nous aurions rendu l'âme à la plateforme de la Souma que le pouvoir a assassiné. Alors que si le congrès de la Somme était le fruit d'intellectuels scandinaves, américains, français, japonais, enfin toutes les parties du monde, il aurait été sans doute la constitution de ce pays. Mais la haine et le mépris, la marginalisation, la stigmatisation dont nous avons été victimes a fait que Abban a été assassiné au lieu d'être glorifié. Nous ne pouvons plus, nous sommes au XXIe siècle, menacez-nous comme vous voulez. Nous n'avons plus peur. Ce lieutenant de la police qui m'a dit, tiens ton sachet, si jamais je t'attrape à Tizi Ouzou, il m'a dit des choses, je ne peux pas parce que j'imagine qu'il doit y avoir des femmes qui vont m'écouter, je ne peux pas prononcer un certain nombre de mots. Je voudrais lui dire, je viendrai à Tizi Ouzou et je ferai ce que je veux dans mon pays. Et le pouvoir, s'il continue dans cette logique, je suis un enseignant. Je vais prendre à tabachère, la craie, et je vais écrire. Je vais me venger avec de la craie. Je pense que Ben Ormlan ne peut pas mourir
ne peut pas être oublié, enfin, ne peut pas mourir, c'est-à-dire dans nos têtes, ne peut pas être oublié, ne peut pas être trahi. Parce que je pense ne pas parler du congrès de la Soumame et de tous ces acteurs. Enfin, ils sont incarnés par Abban, mais réellement tout le monde, c'est-à-dire c'est toute l'Algérie qui a participé à ce très beau texte cohérent, complémentaire, sur lequel on peut discuter bien entendu. La démocratie prime et la volonté populaire et la souveraineté nationale prime. الخطوط الحمراء يا أيها المسؤولين, c'est justement la souveraineté nationale. D'où est-ce qu'on ramène les graines et les semences? D'où est-ce qu'on ramène ce que nous mangeons? D'où est-ce qu'on ramène ce que nous mettons comme habits? Avec quoi nous nous habillons? D'où est-ce qu'on ramène nos véhicules? D'où est-ce qu'on ramène nos ustensiles de cuisine? D'où est-ce qu'on ramène nos livres? Si nous les ramenons, toutes ces choses, nous les ramenons d'ailleurs, donc nous n'avons pas de souveraineté nationale. Voici c'est une phrase très simple, mais malheureusement, la réponse, vous la connaissez. Nous voulons de la souveraineté nationale. Et pour qu'il y ait de la souveraineté nationale, il faudrait donner la chance aux véritables patriotes d'investir, non pas pour se remplir les poches et avoir des comptes en devises ailleurs et acheter des appartements à Paris, mais pour justement créer de la richesse. Si tu ne portes pas l'Algérie dans ton cœur, tu vas donner la priorité plus à la luxure et au bonheur matériel, plus à la création de la richesse et des emplois pour les Algériens qui meurent de faim et pourtant ils sont délaissés pour compte. Je ne peux pas parler de tout, mais je voudrais savoir ce que pensent les Algériens de l'idée principale du Congrès de la Somme, à savoir la souveraineté populaire. C'est important que les Algériens décident de leur sort. Mais au lieu que ce soit en haut, il faudrait que ça vienne du bas. Les Algériens, au niveau de leur village, doivent se voir, doivent se concerter pour décider de ce qu'ils doivent faire dans leur village, en fonction du relief, du climat, du nombre d'habitants, en fonction des propriétés des sols, de ce qu'ils ont comme richesse, en fonction du nombre de bacheliers et du nombre de diplômés, et dans quel secteur ils ont le plus de diplômés. Voici les méthodes modernes pour créer de la richesse et pour pousser les gens à rester, à se sédentariser au niveau de leur localité. Et dans le détail, de fil à aiguille, nous allons construire de très belles conclusions pour finalement aller de l'avant et peut-être contribuer, sans doute contribuer à la sortie de crise de notre beau pays. C'est ma conviction, je suis prêt à tout pour ça. Aban est une ligne rouge. Le congrès de la Somme est une ligne rouge. Si nous voulons nous réconcilier avec notre histoire, si nous voulions nous réconcilier avec une région qui a été victime d'harcèlement, d'assassinat, d'emprisonnement, de marginalisation, on nous a poussés à l'exil, on a tué le meurtre de nos enfants, à savoir la Kabylie, et je suis d'accord que les Chaouis disent la même chose d'eux, ça ce n'est pas du régionalisme. Parler de sa région, ce n'est pas du régionalisme. Dire que ma région est meilleure, c'est un darois. Surtout quand on autorise celui d'Annaba, celui d'Oran et celui de Pskara de dire moi aussi ma région est la meilleure. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens qu'il faut qu'il y ait de la compétition et on verra qui est le meilleur. J'espère que nous serons tous les meilleurs et que l'Algérie sera le meilleur pays sur le bassin méditerranéen et qu'on fera de l'export-export alors que pendant 60 ans, tous ceux qui nous ont chanté le patriotisme n'ont été que des populistes. La preuve, regardez pendant combien d'années avec un prix de pétrole des fois qui est allé jusqu'à 150, 180 $,
Nous n'avons fait que de de l'import-import. Donc, quand je dis cette région martyrisée qui est la Kabylie, la meilleure façon de nous réconcilier avec nous-mêmes en tant qu'Algériens, c'est de rendre grâce à cette région, de lui redonner sa valeur et de la considérer réellement algérienne, de ne plus avoir peur d'elle. Parce que regardez les Kabyles ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les meilleurs médecins, les meilleurs physiciens, les meilleurs enseignants, les meilleurs aviateurs. Surtout, je mets ma main sur le feu, je signe les meilleurs citoyens. On n'attrape jamais un Kabyle en train de voler, ni de tuer, ni de tromper. Ils s'intègrent, ils se fondent dans leur société. Parce que quand ils sont partis d'ici, ils sont partis, ils avaient une idée dans la tête. Ils nous ont tués à Ban. Ils vont tous nous tuer. Eux qui ont tué Abban, qui leur a libéré l'Algérie, qui a réfléchi le Congrès et qui a surtout réuni toutes les tendances contradictoires et qui s'entre-déchiraient pour permettre à la France de rester. Mais grâce à son travail, il a réussi à les réunir pour ne plus permettre à l'ennemi extérieur de nous manipuler. Il le tue. Et de quelle façon? Par ses propres frères. D'armes, enfin, soi-disant d'armes. On verra un jour les vérités sur l'assassinat d'Abban, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre de libération. Parce que sur la قناة القبائلية هي حدية. Je me demande combien de Français ils ont, enfin, je n'appelle pas au meurtre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre? Est-ce qu'ils ont tué des soldats français? Est-ce qu'ils ont nourri les pauvres malheureux algériens affamés par le colonialisme? Est-ce qu'ils ont, etc., etc. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est que le travail d'un maquisard pendant une guerre de libération. Donc, un exilé au Canada, en France, il est parti parce que le Congrès de la Somme n'est pas en application. Celui qui préfère fuir Harraga maintenant, c'est un jeune qui ne voit que le désespoir comme perspective. Comment voulez-vous qu'un militaire puisse avoir un monopole sur la vente et l'achat alors que des licenciés, des doctorants n'ont pas l'accès au commerce ni à l'investissement, alors qu'ils ont étudié à l'université pour qu'ils puissent mettre en application leur savoir. Pourquoi il faut payer un pot de vin pour aller travailler, même à l'enseignement, puisque nous, les enseignants, nous sommes les derniers de l'échelle. Pourquoi nous sommes dans un pays, pourtant nous n'avons que 40 millions d'habitants? Est-ce que Ben, s'il était président, on aurait eu ça comme situation économique? Ceux qui l'ont tué doivent répondre à cette question. S'ils auraient fait mieux qu'Aben, est-ce que maintenant le sachet de lait, je ne fais pas moi 2 kilomètres pour avoir ce que je veux? Qu'est-ce que font les parents pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants? Il y a combien d'Algériens qui louent leur logement? Depuis combien ils attendent un logement, que ce soit social, ADL? Et d'un autre côté, il y a combien de hauts responsables qui ont des appartements fermés? Combien de véhicules sont garés, n'ont jamais été utilisés dans des garages, alors que d'autres Algériens n'arrivent pas à avoir un véhicule, ni le prêt au véhicule? Combien de jeunes, femmes et hommes qui sont restés célibataires à un âge très tardif au point que maintenant ils ne peuvent plus envisager de se marier, donc de faire une femme, fonder une femme. C'est-à-dire que leur vie est consumée sans être vécue. Est-ce que le congrès de la Sossomam, s'il a été appliqué, on aurait eu ça? Le lieutenant de la police m'a dit, chut, le bandron tac, le coin n'elgak, ftarik ftizi ouzou. Le lendemain, ils ont interpellé, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ont interpellé plusieurs dizaines, hommes et femmes. Ils étaient sur le trottoir. C'est pas marqué ici insurgés, parce que nous sommes dans une insurrection depuis une année et demie. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter alors que je suis sur le trottoir.
Réellement, vous n'avez même pas le droit de m'arrêter quand je veux faire une marche. Mais là, à qui? Je le dis. لمن تحكي زبورك. Tout le monde sait de quoi est fait l'État algérien. Mais sur le trottoir, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. On m'a interdit d'appeler un avocat. On m'a interdit d'appeler la famille. On m'a pris mon portable. Ils ont fait ce qu'ils ont fait sur les vidéos. Le pouvoir algérien doit discuter, doit négocier avec son peuple. Enfin, avec le peuple. On ne sait plus le pronom possessif s'il doit être utilisé ou pas. Mais il y a un peuple par ici. Et tout ce que j'entends à la chaîne télévision, ce que je lis dans les journaux, je ne me reconnais pas à travers. Nous sommes à combien les Algériens qui ont osé dire des vérités à un moment ou à un autre? L'oligarchie qui est constituée en Algérie de 35 000 à 50 000 familles ne peut pas s'entêter à se maintenir au pouvoir avec de la force. Un jour ou l'autre, nous vaincrons. Daoula, Madaniya, métier askaria, oui. Mais pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, et parce qu'il y a de la mauvaise foi dans l'utilisation de ce slogan, moi je dirais à l'occasion du 20 août, Abben Khlaousaya. Faut ajouter Abben Khlaousaya. Les gens malhonnêtes ont coupé ce que le peuple avait scandé au départ spontanément. Parce que c'est ça l'histoire. Abben Khlaousaya, Doula Madaniya, Mati Askaria. C'est ça le véritable slogan. Et on l'a travesti. Voilà le meilleur hommage à rendre au congrès de la Souma. C'est de rétablir le slogan, le principe fondateur. Abben Khlaousaya. Parce qu'un jour ou l'autre, si jamais quelqu'un passe au pouvoir, il ne dira pas Doula Madaniya et il peut interpréter le populisme, c'est l'école qui ont produit le plus de politiciens. Parce que c'est très facile comme discours politique. Abben Khlaousaya, Doula Madaniya, Mati Askaria, je suis d'accord. Mais pour ce qui me concerne, et laissez-moi le droit, c'est ça la démocratie, de ce qu'on dit ce que je veux. Je dirais Abben Khlaousaya, Doula des citoyens. ماشي نتاع groupe de وجدة. Et l'histoire condamnera certains et revalorisera, ou du moins rétablira dans ses droits d'autres. Tanmir Senwen, Ersoufès, et puis le combat continue. La peur n'a plus de droit d'être ni d'exister en Algérie. Le peuple a vaincu la peur. Nous sommes les enfants d'Abben, nous sommes les enfants d'Amirouche. C'est pas possible que nous ayons la peur en nous, sinon on ne serait pas dignes d'eux. Et à bon entendeur, salut, Ertoufet.